une seule chair. Christ en nous et nous en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, pourquoi ferais-tu de tes membres les membres d'une prostituée? C'est pourquoi n'écoute pas un autre évangile. Et par rapport au mariage terrestre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ces pasteurs qui se marient, qui divorcent, qui se remarient, qui se redivorcent, remarient. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce sont des affaires très sérieuses, le mariage. Une autre raison pourquoi Jésus nous veut avec lui, c'est parce que non seulement nous sommes son épouse, non seulement nous sommes son épouse, mais il veut aussi nous présenter. Vous savez, je pense bientôt notre frère Wesley va se marier, et sa femme, Rachel, c'est sa gloire. Il voudra la présenter comme le sujet de sa gloire. Okay. Vous savez, lui peut être mal vêtu, mais tant que sa femme est bien vêtue, bien ornée, ça fait sa gloire. Et ça, c'est le sujet qui fait la joie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est en train de préparer une place. Il prépare une place. Donc pour lui, là où il est au ciel, il est en train de dire aux anges, vous allez la voir, elle arrive, elle va venir bientôt. Hein? Donc vous tous là, vous ne pourrez même plus parler hein, quand elle sera là. Hein? Ça sera silence, taisez-vous. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Tu es la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, je suis la gloire de Dieu. Alléluia, je suis la gloire de Dieu. Et Jésus veut nous présenter une épouse parée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La gloire de Dieu. Il y a un passage dans Hébreu, j'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas pu le trouver pendant que nous étions en train de prier, où le fait qu'il est mort à la croix pour nous, il a reçu une gloire plus élevée que celle qu'il avait auparavant. Je cherche à comprendre cela. Jésus-Christ est Dieu, mais le fait qu'il est mort pour nous à la croix, le fait qu'il a payé le prix pour notre rachat, il reçoit une gloire supérieure. Pourquoi? Parce que nous sommes sa gloire. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que l'Église est, nous ne le connaissons pas encore. Ce que nous sommes, nous ne le connaissons pas encore. C'est pourquoi il est quelque part dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et la Bible nous montre que les anges plongent le regard dans la révélation. Ils cherchent à comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu a de si particulier avec ces créatures faites de poussière? Jésus revient bientôt. Dans ce jour-là, nous verrons, nous connaîtrons tel qu'il nous a connus. Lui que nous avons aimé sans pour autant avoir vu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ, quelle doit être ton attitude? Quelle doit être mon attitude aujourd'hui? La Bible nous montre dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, quelqu'un complète? Viens. Viens. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir. Une épouse qui attend son mari qui vient. Et quand tu dis viens, c'est parce que tu es prête. Tu n'as rien à cacher. Tu n'as rien de honteux. Tu peux te présenter devant lui, paré, sans ride, sans tache, ni rien de répréhensible. C'est pourquoi es-tu prête? Je parle à l'épouse. Est-ce que tu es prête pour la rencontre du Seigneur? Lui qui a tout donné. Ce qu'il avait de plus précieux. Ce qui avait de la valeur. Il a accepté de revêtir la condition humaine à cause de toi, à cause de moi. Il a accepté de laisser son trône de gloire pour acheter un être insignifiant que je suis, que tu es. Pourquoi? Parce qu'il love you. Il est amoureux de toi.
Et nous allons terminer en lisant Psaume 45, un passage que j'aime beaucoup. Verset 11. C'est le Seigneur qui te parle maintenant. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta bonté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Parle à l'église et te parle à toi. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, des filles d'honneur. Je suis en train de parler d'un mariage pour lequel, en fait, la dot a déjà été payée. Mais un mariage pour lequel tu dois garder tes vêtements blancs. Ta robe blanche. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile, le parfum ne manque jamais sur ta tête. Telle est l'attitude que tu dois avoir. Et en ayant cette attitude, tu es en train de dire, Jésus-Christ, viens. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Bien-aimés, ce sont des choses sérieuses. Le mariage. Jésus revient bientôt. Il vient pour chercher son épouse. Il vient pour chercher sa femme. Il est en train de parler de toi. Devant les anges, devant les archanges, devant même toute la création. Vous savez, les milliards des étoiles que nous voyons, ne croyons pas que ce sont des fantaisies que Dieu a mis. Ce sont les armées célestes qui racontent la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu parle de toi, lorsque Jésus parle de toi, il voit une gloire plus grande, plus immense. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. La dot a été déjà payée entièrement. Les lettres d'amour t'ont été envoyées. C'est pourquoi aujourd'hui, prends la décision de lire ces lettres d'amour. Aujourd'hui, prends la décision de lire et de méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, prends la décision d'être en règle avec ton frère que tu vois. Parce que comment peux-tu dire j'aime Dieu que tu ne vois pas? Alors que tu hais ton frère que tu vois. C'est pourquoi aujourd'hui que ta robe soit blanche en tout temps. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. C'est pourquoi tu vas commencer à prier maintenant par rapport à toi-même. Que celui qui se sanctifie encore davantage. Seigneur, je veux monter à un niveau plus élevé, éternel Yahweh. Non seulement tu viendras me prendre personnellement, mais tu viens avec des récompenses, des rétributions, avec des cadeaux. Dans tout mariage, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux de mariage. Et bien aimé, avec le temps, j'ai vu plusieurs mariages. Mais j'ai vu aussi que les cadeaux étaient liés au comportement de la personne. Plus on aime, plus on donne des cadeaux. Alléluia. Alléluia. Plus tu aimes, plus tu es ami avec des gens, plus tu es bien avec des gens, plus grands les cadeaux sont. Mais si tu es une personne problématique, ce sont aussi des cadeaux problématiques. Sans vouloir distraire, nous sommes dans la prière. Je connais quelqu'un, il a emmené un grand cadeau, un grand emballage, mais à l'intérieur c'était un papier hygiénique. Cadeau de mariage. Bon, le Seigneur a réservé des bonnes choses pour toi. Je voudrais que tu aies la vision de l'éternité, que tu aies la pensée du retour de Jésus-Christ alors que nous préparons à quitter ce lieu. Non seulement que tu as été épousé, tu as été fiancé à un seul époux, mais aussi que tu puisses parler de lui. Oublie la maison de ton père. Oublie ton peuple. Le roi porte ses désirs sur toi. Il t'aime d'un amour éternel. En retour, la seule chose qu'il te demande, c'est que tu sois prête. La Bible dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera dans une semaine. Il y a quelqu'un qui va réveiller mon attention et qui a dit, je ne sais pas si ce sera même dans 100 ans.
même dans 1000 ans. Mais Jésus revient bientôt. En fait, le revient bientôt, là, ça veut dire qu'il revient brusquement. Il revient subitement. Il revient en un clin d'œil. Il revient d'une manière où tu ne t'attendras pas. Hey, il revient d'une manière auquel tu ne t'y attends même pas. Est-ce que ça sera un jour où tu seras en mauvais terme avec ton frère? Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour chercher une église sans tâche, ni rien de répréhensible. Toi qui m'écoutes à travers l'internet, tu cherches à te séparer avec ta femme pour te remarier avec une autre. La Bible dit que celui qui répunie sa femme et qui en épouse une autre commet l'adultère. Et les impuniques, les adultères, les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Je hais le divorce, je hais la répudiation. Un seul l'a fait avec un bon sens parce qu'il cherchait la volonté de Dieu. Il s'agit d'Abraham. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a créé l'homme et la femme. Pour chaque homme, il y a une femme. Pour chaque femme, il y a un seul homme. Il n'y a pas deux églises. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mon église à moi. Il n'y a pas deux voies. Il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité. Il y a une seule vie. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il t'a racheté à un grand prix. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Il y a un cachet qui a été mis sur toi. Il y a une alliance qui a été mise à ton doigt. C'est pourquoi ne promène plus les regards inquiets. N'écoute pas la voix d'un autre. N'écoute pas la voix d'un autre. Celui-là, c'est le malin. Attache-toi à ce Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Seras-tu prête? Seras-tu prêt quand il viendra à l'église de Jésus-Christ? Seras-tu prête? Si tu es prêt, si tu es prêt, il te prendra. C'est une condition. Si tu es prêt, l'enlèvement arrivera un jour. Ça sera en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil. La Bible ne dit pas en plusieurs instants. La Bible ne dit pas en plusieurs clins d'œil. Jésus revient bientôt. En un instant. Une fois. Ne sois pas de ceux qui viennent trop tard. Inspirez-vous de la parabole des 10 vierges. 5 étaient folles. 5 étaient sages. Mais toutes les 10 attendaient le maître. Toutes les 10 attendaient l'époux. Toutes les 10 étaient en train d'attendre Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Toutes attendaient Jésus. Toutes attendaient Jésus. Mais 5 étaient folles. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas emmené l'huile. Au temps de la grâce, elles ont voulu ajouter leur propre temps. Elles ont voulu dire, Seigneur, attends, je ne suis pas encore prête. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, cet après-midi, es-tu prêt? Hey, Kamayako Sakamana. Hey, Mamayako Sokoro Mamayaka Sakamana. Elles attendaient tous Jésus de Nazareth. Elles attendaient toutes Jésus. Tu es en train d'attendre Jésus. Mais lorsque Jésus va venir, tu vas dire, attends, je dois aller acheter de l'huile. Au temps de la grâce, elles ont voulu ajouter leur propre temps. C'est pourquoi mets ta vie en règle maintenant avec Jésus. Mets ta vie en règle avec Jésus maintenant. Ne dis pas, Seigneur, quand j'aurai plus d'années dans ma vie, je me mettrai en règle avec toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu es prêt? Nous allons prier. Nous allons prier. L'église de
Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il y avait plusieurs églises à cette époque-là. Mais Jésus a voulu distinguer en disant mon église. L'ensemble des rachetés, ceux qui sont appelés hors de la ville. Il y a l'ivraie, il y a le bon grain. Tous sont en train de croître ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble au même endroit, dans le même champ. Dans le même champ, le champ de Dieu. Tous sont ensemble là. Mais il y aura un jour de la moisson. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, là où tu es, lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Dis Seigneur Jésus, je veux être prêt. Seigneur Jésus, je veux être prêt. Je ne suis pas en règle avec toi. Je ne suis pas en règle avec toi, Seigneur mon Dieu. Tu viendras pour chercher ton église. Tu ne viendras pas pour chercher des supporters. Tu ne viendras pas pour chercher, oui, des fanatiques. Tu ne viendras pas pour chercher des accompagnateurs. Oh Seigneur, tu viens pour chercher ton église. En ce jour-là, plusieurs viendront et diront, en mon nom, nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Il est temps que tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur. Toi qui avais levé la main, tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je désire mettre ma vie en règle avec toi. Je n'ai pas marché sur le chemin qui s'appelle Jésus. Je n'ai pas la seule vérité, le véritable Dieu Jésus de Nazareth. Je n'ai pas la vie de Christ. Je vois en moi le bien, je n'arrive pas à le faire. Je connais le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Je vois le mal, Seigneur mon Dieu, qui est mauvais pour toi, mais je le fais malgré moi. Il y a comme une loi en moi qui me pousse à faire le mal. Jésus, je viens à toi maintenant. Je viens à toi maintenant, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte. Je t'accepte ce matin, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Seigneur, une vie nouvelle. Une nouvelle reprogrammation de mon esprit, de mon intelligence. Saint-Esprit, viens. Viens, viens et habite en moi maintenant. Jésus, merci. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour le salut, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le salut éternel. Merci pour la vie nouvelle, éternelle Yahweh. Père, je t'abandonne ce bien-aimé, ces bien-aimés qui ont levé la main, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie maintenant que toute chose soit nouvelle. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci pour ces nouvelles choses. Merci pour ces nouvelles vies. Vous pouvez baisser vos mains. Merci pour ces nouvelles vies éternelles, Yahweh. Merci, Seigneur, parce qu'il y a un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous, Seigneur mon Dieu. Un grand rendez-vous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la vie nouvelle. Merci pour l'enlèvement de l'Église qui est un fait certain, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si la paix s'est
Allons sur notre bord. Tu vas maintenant prier pour ta propre vie. Tu vas prier pour ta sanctification. Tu vas prier pour ta marche avec le Seigneur. Considère attentivement tes voies. J'avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme un prince quelconque, comme un homme quelconque. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais où sont les héros? Où sont les serviteurs de Dieu qui s'élèvent pour prêcher la nation? Où sont ceux qui annoncent le retour de Jésus-Christ? Hey, tu vas prier maintenant. Tu vas demander, Seigneur, rends-moi puissant, éternel Yahweh, dans cette nation qui est en train de mourir. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'ère post-chrétienne. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent qu'ils ont dépassé l'ère chrétienne, que ce n'est plus le temps du christianisme. Je prie qu'un homme et une femme se lèvent en ce lieu et qu'ils puissent prêcher la parole de feu, la parole qui va transformer Washington, la parole qui va transformer Las Vegas, qui va transformer Saint-Louis, la parole qui va transformer les vies, la parole qui va promulguer la vie de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, c'est bien d'attendre Jésus, mais nous devons acter l'avènement de Christ. Nous devons parler de Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pourquoi demande le revêtement de la puissance, afin de parler. Que la parole dans ta bouche soit comme une flamme de feu. Que la parole soit une flamme de feu dans ta bouche. Que la parole de Dieu soit une flamme de feu dans ta bouche. Que les paroles pleines de charme bouillonnent dans ton cœur, afin que tu puisses parler de ce Dieu, que tu puisses prononcer les oracles de Dieu, que Dieu mette ainsi dit l'éternel dans ta bouche. Seigneur Dieu des armées, je prie pour moi. Seigneur, parle-moi, éternel Yahweh. Donne-moi de parler comme parlent les disciples, Seigneur. Donne-moi d'écouter comme écoutent les disciples. Donne-moi une langue exercée, Seigneur, pour soutenir celui qui est abattu. Une langue exercée pour soutenir celui qui est dans l'abattement, Seigneur mon Dieu. Seigneur, une parole qui tombe comme la pluie, Seigneur, au temps de Dieu. Gardons un temps de silence dans la présence du Seigneur. Seigneur, je prie pour les ouvriers de la dernière heure. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui était laissé au bord de la route. Quelqu'un qui était délaissé, personne ne s'intéressait à lui. Quelqu'un qui cherchait à travailler, mais il n'y avait personne pour le chercher, pour le prendre. Tu étais comme rejeté. Tu étais comme abandonné. Le Seigneur a compassion de toi. Et pourquoi restez-vous là comme ça au point? Seigneur, je prie pour un ouvrier de la dernière heure. Quelqu'un que Dieu veut utiliser puissamment. Quelqu'un qui était comme sur le banc de réserve, le banc de touche. Il restait que quelques secondes avant que le match se clôture. Je parle de l'ouvrier de la dernière heure. Jésus qui revient bientôt. Quelqu'un qui se considérait sans force, sans puissance. Ouvrier de la dernière heure. La Bible nous montre que son salaire était le même que ceux qui avaient travaillé pendant plus longtemps. Dieu ne fait exception de personne. Il veut t'utiliser tel que tu es là où tu es. Il va te payer le même prix que ceux qui avaient commencé avant. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard avec Dieu. Tu n'es pas en retard avec Dieu. Dieu peut faire autant avec toi qu'il a fait avec ceux qui avaient commencé.